Bonjour, je vous rejoins aujourd'hui sur les réseaux sociaux en lien avec le réseau Cana pour vous parler de tendresse et de sexualité. Je voudrais reprendre brièvement quelques généralités. La tendresse exprime l'amour que l'on se porte mutuellement dans le couple. La sexualité est le facteur qui nous définit en tant que couple. Cette intimité maximale parle du caractère exceptionnel et unique de cette relation que l'on partage avec son conjoint. Dans le quotidien, la tendresse, c'est à tout instant, par des gestes, des mots et des intentions. La sexualité impose une régularité et de la qualité. Pour que les effets soient palpables, il me semble que 1 à 2 rapports par semaine me semble un bon rythme. Alors que j'entends régulièrement dans mes conversations et mes entretiens au cabinet, je suis fatiguée, je n'ai pas le temps, j'ai trop de travail. Alors, qu'en est-il pendant ce confinement qui nous impose d'être ensemble dans le couple quasiment 24 heures sur 24? Avons-nous plus de temps? Sommes-nous moins fatigués? Avons-nous moins de travail? Pas si sûr. Regardons ensemble la situation et faisons l'état des lieux. Certains parmi vous travaillent ou télétravaillent dans des conditions assez difficiles. Et puis il y a les enfants. Il faut leur faire la classe tous les matins et les occuper toute la journée. Plus de cantine scolaire. Vous devez faire face à la préparation de tous les repas, à l'intendance et à l'entretien de la maison. Cohabiter en permanence dans le couple, sans rupture, sans absence et sans retrouvailles, on se croise toute la journée, on dort côte à côte, mais pas plus. Donc, pas sûr que les conditions de confinement soient plus favorables au couple. Cela veut dire que la vigilance est de rigueur. Finalement, le refrain de « j'ai pas le temps, je suis fatigué, j'ai du travail » pourrait être le même que dans une période normale. Donc, faisons quelques repères. Comment s'y prendre? Premièrement, il faut être convaincu que la sexualité et la tendresse sont primordiales pour mon couple. J'en fais une priorité. Parce que si j'attends d'être dans les conditions idéales pour être tendre et actif, proposant dans la sexualité, ça, je crois que ça arrive pas très souvent et c'est plutôt rare. Donc, dès aujourd'hui, dans la journée, je ne loupe aucune occasion pour être tendre avec son conjoint. Je le prends dans mes bras, je l'embrasse, je le câline, je lui propose un café et surtout, je lui demande aussi comment va-t-il ou comment va-t-elle, bien sûr. On est toujours en déficit de tendresse dans le couple, donc allez-y. Plus on en donne, plus on a envie d'en donner et plus c'est facile d'en recevoir. Quant à la sexualité, profitez de toutes ces soirées qui se sont libérées, des réunions d'école, de travail, d'associations, de mouvements, de paroisses qui nous faisaient dire, parfois, certaines semaines, on n'a eu aucune soirée de disponible. Donc profitez, là vous êtes ensemble tous les soirs. Concrètement, la soirée approche, les enfants sont au lit, ils dorment. Je laisse tout de côté, mon portable, mon téléphone, ma tablette, la télévision, qui bien sûr n'est pas dans la chambre, et on se retire assez tôt dans ce lieu d'intimité où on va pouvoir vivre ensemble quelque chose. Pourquoi assez tôt? Parce qu'il faut avoir de l'énergie pour aller dans la sexualité. Si on y va trop tard, évidemment, au bout de 5 minutes, on s'endort épuisé. Ne vous posez pas trop de questions. Est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai pas envie? La question du désir peut être un piège. Dites-vous tout simplement, on va passer un bon moment et ça va être super, on aura du plaisir ensemble. Un orgasme, c'est à voir. Alors, prenez le temps, puisque on a un peu plus de temps, innovez, créez une ambiance. Musique, bougies, lumière tamisée,
Inventez toutes sortes de choses qui pourra faire que la chambre à coucher devient vraiment un lieu paisible. Développez vos 5 sens. Massage préliminaire, baiser profond, goûter ensemble le plaisir. Les effets de ces moments sont garantis. Douceur, complicité, vitalité s'ensuivent. Donc, usez et abusez de ces moments pour ne pas faire mentir ceux qui prétendent qu'après le confinement, plus rien ne sera comme avant. Alors, prenez soin de votre couple. Psaume 129. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'entends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attend le Seigneur Israël. Oui, près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes tes fautes. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen.